Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Nous reviendrons sur la fabuleuse aventure, ou plutôt le sauvetage des deux éléphants de Baby et Népal à travers une exposition photo. Un nouveau directeur général a pris la tête du Novotel Monte-Carlo. Vous découvrirez le portrait de Guillaume Rapin. Et enfin, nous vous présenterons le livre d'un ancien commissaire monégasque, Albert Dorato, qui a écrit son 3e roman basé sur des faits réels. Il y a quelques mois, nous avions suivi le transfert des deux éléphants de Baby et Népal de Lyon jusqu'au Montagel dans cet immense parc aménagé par la princesse Stéphanie. Une exposition photo en janvier va retracer cette aventure, cette opération de sauvetage avec des clichés signés Frédéric Nébinger. Ces clichés seront installés au musée océanographique. Patricia Navarro a assisté aux préparatifs. Depuis plus de 5 mois maintenant, Baby et Népal goûtent aux joies d'une vie paisible au Montagel. Ces deux éléphantes, qui étaient condamnées à Lyon en raison d'une suspicion de tuberculose, ont été sauvées par la princesse Stéphanie, qui leur a offert une pension 5 étoiles sur les hauteurs de la principauté. Son combat a été semé d'obstacles et pour retracer cette formidable aventure, qui s'est conclue par une happy end, une exposition photo va être organisée au musée océanographique en marge du Festival international du cirque. 40 clichés signés Frédéric Nébinger seront accrochés dans la grande salle de conférence. Ce photographe a été le témoin privilégié de cette opération de sauvetage. Il finalise actuellement l'impression de ces photographies dans un laboratoire installé rue de la Turbie. Pour l'exposition, il y a plusieurs choses. On va essayer aussi de raconter l'histoire, donc on ne fait pas non plus une expo photo, si vous voulez, avec des grandes images forcément artistiques. On essaye aussi d'avoir un œil journalistique, de telle sorte qu'on puisse voir ce sauvetage de la princesse Stéphanie, voilà, qui a tout fait pour les récupérer. Il ne faut pas oublier qu'elles allaient être euthanasiées. Donc on essaye de raconter l'histoire, et après, une fois qu'elles sont là, j'ai essayé de faire les meilleures photos qui sont, bon voilà, maintenant elles sont là, elles sont bien, elles sont vivantes et pour de longues années. C'est juste formidable déjà de les voir en grand comme ça sur du papier, parce qu'on voit tellement de photos en ce moment partout en numérique, sur des écrans, des iPhones, etc., que de retrouver un peu cette sensation, cette émotion du papier en grand, c'est formidable. Déjà, c'est pas la même photo, même si on l'a déjà vue, si on l'a photographiée, la voir en papier, en tirage comme ça, c'est quand même pas mal. C'est magnifique, quoi. Après le choix des clichés faits par le photographe, il aura fallu 3 semaines en laboratoire pour travailler et imprimer cette sélection d'instantanés, offrant des moments de vie pleins de tendresse. La spécificité technique de ces tirages, c'est un tirage numérique avec des encres pigmentaires sur papier d'art. Nous, ce qui se passe, c'est que le photographe nous appelle, nous apporte ses fichiers, on regarde avec lui la qualité, bien sûr, qui est importante des fichiers pour l'agrandissement. On fera un travail dessus pour pouvoir agrandir au mieux derrière pour ne pas perdre de qualité. Ensuite, en cohésion avec le photographe, on fait un travail de retouche sur la photo. En fait, ce qui se passe quand le photographe prend sa photo, le capteur de l'appareil photo ne rend pas nécessairement ce que lui avait vu ou ce que lui avait voulu. Donc, le travail qu'il va y avoir, c'est de retoucher les lumières, les contrastes, les couleurs, si c'est de la couleur, les contrastes de noir et blanc, si c'est le noir et blanc, afin de rendre au mieux ce que le photographe avait décidé. Toutes les photographies de Frédéric Nébinger sont imprimées sur du papier à haut grammage, puis collées sur un support rigide composé d'aluminium et de résine. Le vernissage de l'exposition « Il était une fois Baby et Népal » aura lieu le 10 janvier au musée océanographique, avant une ouverture au public le lendemain, le 11 janvier. Et je vous rappelle, puisque l'on parle des deux éléphantes, que le Festival international du cirque de Monte-Carlo se déroule du 16 au 26 janvier avec cette année le retour des grandes familles du cirque. Sans transition, un nouveau directeur à la tête du Novotel situé boulevard Princesse Charlotte, un directeur qui travaille au sein du groupe Accor depuis 1998. Alors quel est son parcours? Pourquoi avoir choisi Monaco? Voici son portrait dans ce reportage. Thank you. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Oui, tout se passe bien ce matin? Guillaume Rapin, 37 ans, 2 enfants, le nouveau directeur général du Novotel Monte-Carlo. Ce jeune directeur dynamique a pris ses fonctions en novembre dernier. Entre Paris, le Pays de Galles ou Londres, Guillaume Rapin travaille pour le groupe Accor depuis plus de 15 ans.
J'ai été directeur dans plusieurs de nos hôtels en Angleterre. J'ai commencé au Pays de Galles d'abord en tant que directeur et ensuite j'ai enchaîné sur 2 directions à Londres, au Novotel Greenwich et ensuite au Novotel de Paddington. Au sein de notre groupe, le Novotel Monte Carlo est reconnu comme étant un très bel hôtel, un hôtel de qualité. Donc pour moi c'était un challenge que de venir prendre la direction de cet hôtel. Depuis plus d'un mois, Guillaume Rapin est à la tête d'environ 90 employés. Il prend peu à peu ses marques. Bonjour, tout va bien? Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en City Lunch aujourd'hui? Magret de canard. Parfait. Ah, ça a l'air bon ça. Bonne journée. Hein. Bonne journée à vous aussi. Le premier ressenti est fantastique, des très belles équipes, un hôtel qui est magnifique dans un environnement non moins superbe. Une destination très particulière avec un effet de petit village, mais en même temps énormément d'acteurs, un dynamisme de la destination, donc non, je suis ravi. 218 chambres, 12 salles de réunion, une piscine. Guillaume Rapin dirige désormais un hôtel situé sur un emplacement cher au cœur des Monégasques, les studios historiques de Radio Monte Carlo. Il a troqué sa tenue de policier contre la plume de l'écrivain. Albert Dorato sort son 3e ouvrage, Monaco, Spécial Police 3, Miroir aux Alouettes, aux éditions Al Golden. Le premier commissaire de police monégasque se replonge dans ses souvenirs et fait découvrir aux lecteurs de nouvelles enquêtes jamais dévoilées. Léa Bellante. 35 années de carrière et des souvenirs plein la tête. Albert Dorato nous transporte pour la 3e fois dans la face cachée de la principauté. Monaco, un territoire qui semble à première vue plutôt paisible. Paisible sauf pour cet homme nommé à la tête de la police judiciaire et chef du bureau central d'Interpol, en charge notamment de la protection des princes. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, à observer, à prévenir. Et c'est pour ça que, Dieu merci, nous avons encore une législation qui nous permet de prévenir. La personne qui n'a rien à faire à Monaco et qui ne pense qu'à faire un mauvais coup, je le dis dans mon livre, là, un cycliste qui se balade le nez en l'air, d'aucuns verraient un touriste. Moi, je vois un type qui commence à repérer les endroits. Et ça tombe 9 fois sur 10 que c'est comme ça que ça se passe. Dans son 3e roman, toujours sous le pseudonyme de commissaire Daroca, Albert Dorato revient sur plusieurs affaires surprenantes qui ont marqué sa carrière dans la police entre 1960 et 1990. Il nous emmène dans le monde secret des casinos, nous transporte dans l'univers de l'espionnage. Il relate également une enquête inédite au cœur du Saint-Siège. Le Vatican, c'est le côté obscur d'aujourd'hui et d'hier. Quand vous parlez du Vatican, on parle des œuvres d'art, on parle de l'argent, beaucoup d'argent. Alors il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites parce que ce n'était pas nécessaire. Mais là-dedans, je parle justement d'une grosse enquête qui était en même temps techniquement difficile à réaliser, une grosse enquête sur le vol de plusieurs œuvres d'art dans les salles de restauration du Vatican. Les tableaux qui avaient été mis de côté pour être retouchés, pour être déplacés dans une autre salle, etc. Alors, le côté cocasse, c'est que nous avons arrêté les voleurs, bien qu'il n'ait commis aucun délit ici. Enfin, ici, ils avaient quand même le délit de recel de choses volées. En plus, ils avaient des faux papiers, ça nous a bien aidé, parce qu'on a pu les accrocher à cause de ça. Et après, il a fallu parler de l'extradition. Ça a été la première extradition en mer, à partir de ce port, à l'extrémité des eaux territoriales et à la limite des eaux territoriales italiennes. Vous pouvez retrouver ce roman policier aux éditions Al Golden. Et pour les passionnés des enquêtes du commissaire Daroca, sachez qu'Albert Dorato est déjà en train d'écrire son 4e livre. En bref, 2 idées sorties, à commencer par la visite d'une exposition à la galerie Carré Doré consacrée à l'art kazakh. Vous découvrez le vernissage de cette exposition intitulée Chanirak, voûte céleste. Ce sont les œuvres de 4 artistes originaires du Kazakhstan, une exposition jusqu'au 10 janvier. Et puis, autre idée sortie avec un spectacle déjanté au Théâtre des Muses, Zorozora, un spectacle concert pour faire travailler ces zygomatiques. Zorozora du 28 au 31 décembre. Et sachez que pour le 31 décembre, à l'issue du 2e spectacle, le Théâtre des Muses se transformera en boîte de nuit. Voilà pour ces quelques idées sorties. Quel temps va-t-il faire pour cette dernière semaine de 2013 ? Voici la météo.
A commencer par samedi, une légère détérioration, surtout en deuxième partie de journée où les nuages seront de plus en plus nombreux. Il devrait pleuvoir dans l'après-midi, il fera de 11 à 12 degrés. Dimanche, retour du beau temps avec de belles éclaircies, les températures de 10 à 14 degrés. Lundi, une belle journée, les nuages seront insignifiants et le soleil assez doux, compté de 10 à 16 degrés. Et enfin mardi 31 janvier, dernier jour de l'année 2013, un temps sec, bien agréable et des températures supérieures au normal de 11 à 15 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants votre émission Cuisine Monacook, suivie de votre émission Fitness, Coach You. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.